notre accompagnement, notre formation, nos animations ont amené les communautés villageoises, intervillageoises et communales à mettre en place des institutions fortes, crédibles et enracinées aux cultures du milieu qui travaillent pour le développement de ce village. Le second aspect, c'est que ces institutions villageoises, où l'ensemble des entités sont représentées, ils ont su mobiliser, animer et mobiliser les ressources locales pour la mise en place des infrastructures socio-éducatives, collectives, productives au niveau de l'ensemble de ces villages. Le troisième élément fondamental clé, c'est le renforcement des initiatives économiques avec les ressources locales, les gérants, les instances et tous les outils de gestion sont développés dans les langues du milieu et les fonds sont gérés par les communautés elles-mêmes. Si vous prenez l'ensemble des fonds que ces communautés donnent en crédit pour le développement des initiatives locales, c'est plus de 200 millions par an au niveau des 22 villages. Ces 22 villages sont arrivés à un niveau d'autonomisation aujourd'hui qui permet même sans notre accompagnement de fonctionner. Mais sur la base de ces bassins de ressources humaines qu'on a développés au niveau de la base, qui vont nous aider à faire l'extension auprès de leurs collègues dans d'autres villages, dans les nouveaux villages. Et je pense que cette démarche pédagogique va donner plus de résultats que dans les années antérieures. Salivete na on veni sisan ay bare chamange a bare funo ufsera ammo ufsera on ko musumo ay bare da kun funo dumo femi mina fo kesuina muso bala che bala muso be duru do mola uni chew kono jele de bifo mo na jera ama fon fenge bare kono de binya muso mi me no joya yo funo yene dama de kan ma funo fo parce que chana bare ndamina sidanje manye nyugo yoro ye ala ka Salivante nana kana kalanzo jodugu kono ka kalamino ndamo ka chenu muso ka be hake da makanya ka ando kalanzo kono o ma Salivante nana kana dibi faraka bon on muso la ka onyena kusabe sisa ami kuma ka wasa jamana kala ne njole chera dugu kono karamogo chiara ni yara dajara ma fango muso yara kacha karamogo ka teme cheuka o bole ko ye nana kana nako sinzan kanfe ka shu damo kala ko kala kangu alhamdulillah dunga fa sabati ranve ni ayo baro binya mo bolo ikala nadi Salivante de nana kana on kala ni biela ka se ka demasanu nyera fana ka tunga fetano sa buta fa on zoro ko fe we bi soro on ve ya nga andu dado ga salimu kan kele de nana kana ando osiralo Follow ya damna nanga irelew yu banga irelew formé unana ni me maternité nyoanye ya diara ko ni nyebola unana nutrition fene démonstration kanver ka ndiko fanana mais ni nutrition ketu ko nyuma ni yo soro ka oke akacha ala fe ka debi kene ni bolo yere fana bi lafia ngana nga peseli sira ubu usfar do yere ko kana baro ni kena nga muso ye peseli nafaka ni de ya shimi choko mina ni abin nafa soro kala ka fanya de ka nga dabo choko ya mina jijeni commune ni sakabala commune ya jardin chama di muso mo farisoko mago ba dumuni fe ngo fena o be bi soro na ko fe no nuna Tous ces 22 villages-là étaient d'accord par rapport à l'institutionnalisation et ont tous retenu la forme associative. Donc, c'est à la suite de ça qu'on a fait des voyages d'études. Donc, d'abord à Ouelessebou et aussi à Nyono, maintenant pour s'inspirer de l'expérience et de ces réseaux qui ont passé aussi par ces étapes-là. Dans ces deux jours-là, on était en atelier. Cette programmation portait sur les phases de l'institutionnalisation, notamment l'organisation des assemblées générales constitutives. Et avant cette assemblée générale constitutive, il y a la mise en place du comité de gestion qui est prévu et aussi le renouvellement des gérants, parce que ces gérants doivent être des professionnels. Parce que qui parle d'institutionnalisation parle de professionnalisme. Donc il y aura des produits et des services qui seront adaptés aux besoins de la population. Donc en perspective, avec l'institutionnalisation, il y aura des zones potentielles qu'on va choisir, des zones semi-urbaines sur l'axe Djidjeni-Bamako,
L'association là, c'est une entité à part. Donc, Sahel 21 ne fera que les accompagner. Accompagnement technique, accompagnement financier. Donc, il y aura une projection financière maintenant qui va établir la contribution même du Sahel 21 qui sera dégressif. Donc, jusqu'à l'autonomie. Kulu fɔlɔ minnu bɛ anw ɲɛfɛ ani filananw ne ni u mɔgɔ caman ye baro kɛ n sera a caman fɛnɛ ka yɔrɔ la misaliya i n'a fɔ sɛlɛ cɛja ninnu sirado hamadi ani asa ninnu ne don a mɔgɔ ka ca donc n y'a ye olu vraiment u caman ka baara ɲɛna u bolo donc u ye nafa caman sɔrɔ a la donc a ka di n ye ka kɛ olu fɛnɛ ɲɔgɔnna ye n ka kɔrɔkɛ den dɔw bɛ a bɔ n kelen tɛ ka baara kɛ olu fɛnɛ bɛ nɛma la kosɛbɛ a baara in kɔni ni a sera ka ɲɛta fɛ donc ne b'a dɔn ne ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ k'an ka musakaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an sigiyɔrɔ la yan k'a sɔrɔ an ma taa kɛ tungafɛta ye a ma kɛ ni foyi ye. Depuis l'acquisition du terrain, il y avait ce projet de travailler avec les femmes du milieu et avec Sahel 21, on a réussi à réunir les femmes, à leur donner une formation sur le jardinage bio. L'appui force a été d'abord le château d'eau, c'est l'eau avant tout. Les sœurs ont bénéficié en tout cas de cette formation sur la gestion axée sur les résultats qui va leur permettre de pérenniser le projet à long terme, de gérer efficacement et efficientement le projet. Il n'y avait pas de salle de classe. Les dames venaient ici autour de la maison pour apprendre en plein air la broderie. Sahel 21 est venu appuyer en nous donnant les 3 salles de classe et puis une grande salle même de réunion aussi, et à doter aussi les femmes de machines à coudre. Sans Sahel 21 TSF, on ne serait pas rendu là où nous sommes aujourd'hui en tant que congrégation dans une nouvelle insertion comme Banakoro. Ne y'a daminɛ ɲinan kɔni y'a san 3 ye ne y'a daminɛ ni sɔgɔli de a y'an dege sɔgɔli de la fɔlɔ ka dara kɛ ka bamanan kɛ sisan an tilal'o la an bɛ ka denfiniw de kala ko n'an tilal'o la an b'an yɛrɛ taw kala. Il y a des valeurs qui sont requises pour la gestion, la gouvernance. Ces valeurs sont d'abord la légitimité, la responsabilité et la transparence. De la manière dont Sahel 21 fonctionne, cette règle-là est respectée parce que Sahel 21 se fonde toujours de la légitimité traditionnelle, depuis le village à la mairie, chez les sous-préfets ou chez les préfets. Donc, en termes de responsabilité, je crois que Sahel 21 a une direction engagée. Il n'y a pas de tabou entre la direction et les travailleurs et les partenaires. La direction est disponible à tout bout de champ. La traçabilité des fonds ne souffre d'aucun manquement. Il y a toujours un audit qui atteste vraiment la véracité des dépenses engagées. Chaque fois que les recommandations que l'audit fait, la priorité pour Sahel 21, c'est de corriger alors ces lacunes. Et quand on est dans cette logique-là, on ne peut dire que alors on est transparent.